Bon bah les amis, l'heure est grave, même très grave. Bah il était grand temps que je fasse cette vidéo là. Sachez que de base je voulais pas la faire parce que ça aurait donné raison au rageux. Mais bon, de toute façon, pour une fois, je me suis dit, enfreins ta règle. Oui, je l'ai enfreint et voilà pourquoi je fais cette vidéo là aujourd'hui. Donc vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes d'un côté comme moi, que vous en avez marre, que vous soutenez cette personne. Et si du coup vous avez cliqué sur vidéo pour vous foutre de ma gueule, eh ben, faites-le. Sachez très bien que vous en sortirez pas comme ça. En effet, les amis, il fallait que je fasse une vidéo de ce type-là. Je voulais vraiment en faire une. Et je vais défendre dans cette vidéo Paul, l'actuel maître de midi, dans les 12 coups de midi. En effet, les amis, j'aime énormément cette émission et j'ai vraiment voulu en parler, notamment du cas de Paul, puisqu'il est là depuis des mois et des mois. Il m'impressionne. À chaque fois, il m'impressionne. Il a une culture vraiment impressionnante. Et donc, les amis, aujourd'hui, vous me retrouvez pour bâcher les abrutis qui trouvent intéressant de profaner des insultes envers lui ou envers Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que ça les éclate, c'est con. Alors bon, je vais peut-être dire vous, mais je ne cite pas tout le monde. Vous êtes peut-être comme moi, vous le soutenez peut-être, ou vous vous en moquez pas plus que ça, mais je parle notamment des cons qui s'amusent à laisser pas mal de messages haineux sur les réseaux, à peu près partout. Donc c'est notamment eux que je cible. Et j'ai une grosse envie de leur massacrer la gueule. Parce que j'en ai marre. Les critiques qu'on trouve à peu près partout. J'en ai ras-le-bol. J'en peux plus. Je défends ce gars parce qu'il m'impressionne. Je défends ce gars parce qu'il a une culture que vous n'avez pas. Que nous, on n'a pas. Que je n'ai pas non plus. D'accord? Faut arrêter aux 2 secondes là. Hein? Parce que combien de commentaires j'ai vu en disant ouais, il lui donne les réponses avant le tournage, ou ouais, il leur donne seulement des questions histoire pour qu'il gagne, gna 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 gna. Où est-ce que vous avez vu qu'il y avait que des questions histoire? Là, ça a toujours été comme ça, il y avait surtout des questions en rapport avec l'histoire, ça a toujours été comme ça, même avant les grands maîtres de midi tels que Xavier. Non mais réfléchissez un peu là, c'est quoi le blême, ok? Vous avez rien de mieux à faire de vos journées à part aller derrière votre écran, vous cacher derrière un pseudo et puis écrire de la merde? Non mais c'est bon là, faut arrêter. Le nombre de commentaires haineux est tellement hallucinant, mais moi je n'y ai même pas cru. Les gens, ce qu'ils viennent à dire, c'est un truc de ouf. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de leur dire un truc, excusez-moi du terme pour ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire, mais fermez vos gueules quoi. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai même envie de les massacrer. Je dis à chaque fois derrière mon écran quand je lis ces commentaires là, bordel toi, je te verrai face à face, je sais pas ce que je te foutrais. Et c'est ça à chaque fois. Et ils se cachent derrière un écran, derrière un pseudo. Bah bien entendu, ils se cachent derrière les jupes de leur mère quand tu les vois face à face après. Non mais tranquille là-haut. Qu'il y ait toujours des critiques comme ça me fout la gerbe, carrément, oui les amis. Parce que les questions auxquelles il répond, ok, on peut avoir certaines cultures nous aussi, mais la sienne est impressionnante. À chaque fois que je tombe sur des commentaires comme ça, il faut qu'il y ait des insultes, des commentaires haineux, tout ça. Non mais moi ça me saoule, vous pouvez pas savoir à quel point ça me saoule. D'habitude je fais pas de genre de vidéo comme ça, là, mais j'ai décidé de me lâcher parce que voilà quoi. Les rageux et rageuses, et aussi les cons et les connes, avez-vous au moins le maximum de culture que Paul a? Est-ce que vous êtes capable de répondre à toutes les questions auxquelles il répond tous les jours à midi? Vous en êtes capable de ça? Alors, on la ferme quand on ne sait pas répondre, ok? On la ferme, on se la boucle, on ne dit plus rien, que chi, parce que croyez-moi qu'après c'est moi qui vais vous retrouver. Enfin, Dieu, mais c'est pas possible. C'est comme pour Bilal Hassani, ben, le cas est similaire. Là, c'était quand même des commentaires homophobes, tout ça le concernant. Depuis qu'il avait annoncé sa participation à l'Eurovision, ok, il a eu des insultes un peu partout, il en avait sa claque. Et moi, je suis sûre qu'au fond, Paul peut en avoir sa claque, ça. Comme tout le monde, quoi. Quand on voit des dizaines de commentaires avec des gens qui t'insultent, tu peux qu'en avoir marre. Mais après, moi, je lui donnerai un conseil, c'est de s'en foutre. Il y aura toujours des rageux et des rageuses, il y aura toujours des cons et des connes. On ne peut rien changer, bien malheureusement. Et pourtant, moi, je ne peux pas garder mon calme face à ces gens-là. Je défends Paul, pas uniquement à cause de son syndrome, mais je défends la personne parce que c'est une bonne personne. Il a une super culture, il a une superbe famille qui soutient tout ça. Même Jean-Luc le soutient. Alors, je vois même pas pourquoi vous insultez ce gars, en fait. C'est quoi votre problème? Vous voulez vous battre? Venez les
amis, on va se retrouver en octogone. Ouais. Bon, ok, peut-être que là je vais loin, peut-être que je vous mets tous dans le même sac. Mais non, sachez que je mets dans le sac ceux qui aiment critiquer pour faire chier. Parce que c'est ça généralement, les gens ils aiment critiquer pour de la merde. Les gens ils aiment critiquer parce que justement pour eux c'est à la mode de critiquer. Ils critiquent parce qu'ils voient d'autres gens critiquer et ils trouvent ça très logique de le faire. Oh, ça m'énerve. Oh, je vous jure, ça m'énerve. Moi je suis 100% derrière Paul, hein. Et je souhaite vraiment qu'il aille loin, très loin encore, rien que pour faire chier ces rageux. Rien que pour aller vraiment les faire chier. Ah putain, ça serait vraiment trop drôle. Bon, je dis des insultes. Je suis désolé, mais je vous ai dit que j'allais me lâcher. Et je me lâche. Parce que autant Xavier m'a impressionné, autant d'autres maîtres de midi m'ont impressionné. Mais Paul, c'est quand même ma part. Vraiment. Je vais pas vous mentir sur ce point. C'est que moi, je suis impressionné du level de culture qu'il a. Vraiment. Et honnêtement, si, je sais pas, ça m'étonnerait quand même qu'il tombe sur cette vidéo, que Jean-Luc tombe sur cette vidéo aussi. Ça, il y a 0% de chance que ça arrive. Mais en gros, si ça vient à arriver, ben sache Paul que je te soutiens à 100%. Et si tu vois encore des commentaires haineux comme ça, n'en fais pas attention, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai beau parler, moi j'en fais attention. Mais c'est pas pareil, c'est parce que moi, j'aime défendre les gens bien, quoi. J'aime pas que les gens se fassent critiquer. J'aime pas que mes artistes préférés se fassent insulter. Voilà, moi, c'est comme ça. Moi, je passe mon temps à défendre ce qui me tient à cœur. Donc, bon, voilà, Paul, je te souhaite d'aller très très loin. Sache que tu as tout mon soutien et que tu as aussi le soutien de ma famille. Oui, c'est le cas. Ma famille est derrière toi aussi. Et bah du coup, bah bonne chance pour tes futures participations et je souhaite vraiment que tu ailles encore loin. Oh que oui. Bon voilà les amis, c'était la vidéo coup de gueule. Oui, d'accord. Les rageux, je vous préviens, si vous venez m'insulter dans les commentaires, vous pouvez vous attendre à ce que je vous retrouve. Oh que oui, vous ne dormirez même plus de la nuit. Vous me verrez dans vos rêves et après vous me verrez dans votre chambre et même en dessous de votre lit. C'est pas pour vous faire peur, disons que je serai vous, je prendrai cette menace très au sérieux. Alors la prochaine fois que je vois un commentaire haineux, la prochaine fois, on peut vous attendre à ce que Marius débarque dans la seconde. Bon, les amis, j'espère que j'ai été clair. Pour ceux qui, soit s'en foutent ou soit sont comme moi à défendre le cas de Paul, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les rageux, je vous en parle plus parce que ça sert à rien, mais disons que ce cas-là, j'avais très envie d'en parler. Et du coup, oui, voilà, ce sera peut-être la seule vidéo que je ferai sur le fait que je défends quelqu'un. Parce que vous voyez, à chaque fois quand je défends quelqu'un, je viens à m'énerver. Encore, là, ce que vous avez vu, c'est absolument rien. Contrairement à ce que je fais d'habitude quand je vais voir des commentaires haineux. Parce que j'ai envie de prendre ces cons, de les broyer comme ça de mes mains. C'est violent, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas des menaces, non. Au contraire, faites juste attention à vous. Bon, moi les amis, je vous laisse ici. Bon vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux si vous le voulez, à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne principale. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, beaucoup plus calme, sereine, sur la chaîne principale du coup. Allez, à la prochaine.